Bonjour Nicolas, donc, comme je l'ai dit avec Nolwenn, avant de parler du match de dimanche, on fait un petit retour sur la Coupe de France, donc avec la qualification. Donc comment c'est vécu cette Coupe de France avec un groupe très jeune? Oui, effectivement, on avait décidé ou pas, hein, parce qu'il y avait des petites fatigues aussi suite à la trêve internationale, de laisser au repos certaines de nos joueuses et avec un groupe un petit peu rajeuni. Et on s'attendait à un match de coupe. On a eu un vrai match de coupe avec un très bon adversaire, puisque c'est vrai que on voit des scores fleuves contre des R1 et on peut penser que nous on a été un petit peu en difficulté, mais non, il faut louer la qualité de l'adversaire. Je crois que Valence est une équipe de R1 qui est dans le très haut niveau des R1 en France, hein, à en voir ses parcours au barrage, toutes les joueuses qui sont passées par Lyon, par Saint-Etienne, par Grenoble, qui ont toutes évolué au niveau national. Donc c'était un vrai bon match de couple, très content d'avoir été au bout, parce qu'on l'a quand même maîtrisé pour la plupart, parce qu'on a mené 2 fois au score. Et Valence a ramené 2 fois le score, dont à la 94e minute sur un coup franc direct. Donc on sait que les coups francs directs, il n'y en a quand même pas beaucoup dans la saison. Et à la 94e sur un match de coupe, ça pouvait faire très très mal au moral. Et là vraiment, il faut tirer voilà, tout le chapeau aux filles, parce que prendre un but comme ça dans les arrêts de jeu, après avoir maîtrisé tout le match, même si on n'a pas été très bon, mettre les 7 pénaltys sur 7, c'était quand même être fort dans la tête sur cette série. Donc vraiment très content de cette qualif, et j'espère que ça nous amène un petit plus mental pour la suite du championnat. Justement, en parlant de la suite du championnat, donc dimanche, le déplacement à Clermont Foot, qui sont 10e, donc une équipe mal placée, mais qui n'est seulement qu'à 4 points. Oui, ils sont pas très loin, et c'est une bonne équipe. Ils ont battu Albi. Voilà, on a vu quelques-uns de leurs matchs, c'est quand même très cohérent, très bien organisé. Voilà, c'est une équipe qui a peut-être pas les joueuses d'expérience qu'ont Nice, Saint-Etienne ou Marseille, mais qui nous ressemblent, je pense. Voilà, quand j'ai vu les matchs de Clermont, je nous ai vus un petit peu il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est une équipe qui est en train de progresser, qui est en train d'avancer tranquillement dans le championnat, et c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Voilà, ça sera une bonne équipe, bien organisée, et qui jouera sa chance à domicile, parce que quand il regarde le classement, on est juste au-dessus d'eux. Donc on peut penser qu'on est un petit peu meilleur, mais ça se prouve sur le terrain, et il faudra le prouver, parce que c'est loin d'être évident. Et du coup, pour ce déplacement, toutes les internationales sont de retour. Voilà, on a tout le monde qui est sur le pont, c'est sûr. Katia est revenue un petit peu plus tard d'Ukraine. Voilà, on a les ASN aussi qui ont été sollicités pour les 2 matchs au Portugal, qui avaient un petit peu de fatigue. À ce moment-là, on a encore une petite incertitude sur Marial Masri, que le staff d'Israël a fait jouer un petit peu blessé. Voilà, on n'est pas très content, mais on est obligé de subir ça, hein, quand on a des internationales. Donc voilà, il y a une petite incertitude sur elle, mais autrement le groupe est au complet. D'accord, et l'objectif c'est d'aller chercher les 3 points? Oui, on a mis un objectif de 6 points sur ces 2 matchs. Donc voilà, on voulait gagner les 3 matchs, le premier match de coupe, les 2 matchs de championnat, et puis avoir peut-être un petit bonus de voir la Coupe de France en 2023, mais ça sera un autre sujet après ces 2 matchs. Là vraiment on est focus sur ces 2 matchs. On s'est dit les choses hier avec les filles aussi, pour que ce soit bien clair. Il y a 6 points à prendre, et il faut les prendre, il n'y a pas d'autre choix.